En ce temps des fêtes, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et source de notre salut, et Jésus-Christ, notre Seigneur et Messie, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration en la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Nous continuons à demeurer dans l'esprit de Noël, l'esprit de la fête, et de rendre grâce à Dieu pour cette petite famille qui est modèle pour nous, modèle pour tous les temps, modèle pour toutes les circonstances, modèle pour nos familles aujourd'hui. Que nous puissions demander à Jésus, Marie et Joseph d'intercéder pour nous, d'être là avec nous en ce temps d'Eucharistie et dans tout ce que nous voulons vivre dans ces jours qui sont les nôtres. À notre baptême, nous avons été accueillis dans la grande famille de Dieu. Aujourd'hui, bénissons le Père, source de tout bien, qui nous donne Jésus, Marie et Joseph comme modèle pour nos familles. Pour vraiment les accueillir dans nos vies, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui es né dans notre monde pour sanctifier nos familles, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père, où tu intercèdes pour la famille humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Marie, très jeune fille, fut accordée en mariage à un homme du nom de Joseph. Et pour avoir la chance d'établir leur foyer, ont dû se rendre à Bethléem, partir de Nazareth, faire un voyage inattendu, non planifié, pour se rendre à Bethléem. Pendant ce voyage, pendant ce temps, en arrivant à Bethléem, Marie a dû donner naissance à son enfant. Pas de place dans les places communes, les places où ça leur a été plus confortable d'avoir cet enfant. Mais Marie et Joseph ont dû accepter de donner naissance à cet enfant dans une étable. Loin des parents, loin des personnes avec qui ils auraient pu avoir plus de confiance ou être plus à l'aise en ces circonstances. Et pas longtemps après, ont dû fuir en Égypte, pas capables encore de retourner à la maison, chez leurs parents, proches des leurs, mais être déplacés
se trouver en pays étranger. Et quelques années plus tard, l'Évangile de ce matin, eh bien, leur enfant, Jésus, qui reste à Jérusalem, quand on pensait qu'il était avec le convoi qui retournait à Nazareth. Tout pour dire que cette famille de Jésus, Marie et Joseph ont dû composer avec des circonstances très difficiles. Et qu'est-ce que cette famille a pu faire autre qu'accepter et de faire le mieux possible avec ce qui leur était donné, les expériences qui étaient les leurs. Voilà pourquoi la Sainte Famille peut être exemple, modèle pour nous encore aujourd'hui. Ne serait-ce que nous offrir à cette famille, à cette Sainte Famille, de leur demander d'offrir prière, soutien à nos familles dans nos circonstances que nous vivons et dans les choses qui sont hors de notre contrôle, dans les choses qu'on aime pauvrement, dans les décisions que nous avons à prendre pour nos familles, pour nos proches, pour notre communauté. Eh bien, la Sainte Famille peut nous aider. La Sainte Famille peut nous offrir de la paix dans notre cœur. Savoir qu'elle est avec nous, que Jésus, Marie et Joseph sont avec nous, qui nous accompagnent sur cette route difficile. Mais ensemble, continuellement, chercher à ce que nos expériences, notre vie, puissent donner vie à notre famille, nous faire grandir, nous faire apprécier davantage cette vie, faire en sorte qu'on s'aime davantage aussi, et que par cet amour, par cette présence, nous puissions continuer à avancer dans la confiance, toujours en se remettant à Dieu, lui qui est toujours là avec nous, avec nos familles, avec nos proches, qui nous aide à nous conduire sur cette route difficile. Et donc, dans les circonstances dans lesquelles on se trouve, que le Seigneur puisse nous redonner une fois de plus ce regard sur cette petite famille de Jésus, Marie et Joseph et de pouvoir leur demander de nous accompagner aujourd'hui. Et qu'avec cette famille, que nous puissions nous rendre compte que la voie de la sainteté est possible pour toutes nos familles. On dit Jésus, Marie et Joseph est une sainte famille, bien sûr, dans les circonstances qui leur ont été données. Et pour nos familles, comment nous voulons que nos familles soient aussi saintes. Saintes dans le sens qu'on se remet continuellement au Seigneur et continuellement nous acceptons ce qui est notre vie, ce qui sont nos expériences, et nous faisons le mieux possible en travers tout cela. Voilà le chemin de la sainteté pour nous et la voie qui nous conduit à grandir et à toujours faire en sorte que nous soyons des personnes qui vivent pleinement chaque moment, qui voient dans les événements ce qui nous donne la possibilité de trouver force et courage et soutien les uns pour les autres. Et donc, avec la Sainte Famille, que nous puissions demander à Dieu de nous bénir, de nous offrir son esprit pour nous guider, pour nous rapprocher toujours davantage les uns des autres et de nous rapprocher de cette vie qui nous donne continuellement la possibilité de voir comment nous sommes en communion les uns avec les autres et par cette communion, nous puissions pleinement vivre et accepter
les circonstances qui sont les nôtres. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a fait Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père nous accueille dans sa maison et nous instruit de sa parole. Comme ses enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les attentes de l'humanité. Disons au Père, écoute-nous. Ô Père, écoute-nous. Pour l'Église, afin que son témoignage s'inspire toujours de Jésus, Marie et Joseph et lui permettre de former la nouvelle famille de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés, afin que l'Esprit du Seigneur les assiste dans leur tâche de réunir la famille. Prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les enfants arrachés à leurs parents et victimes du trafic humain, afin que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur libération. Prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la conciliation familiale, afin que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner efficacement aussi bien les blessures des parents que celles des enfants. Prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle prenne la Sainte Famille pour modèle et donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour tous les non-autochtones, qu'ils s'ouvrent leur cœur à la création d'un nouveau Canada avec nos frères et sœurs indigènes, en affrontant notre passé colonial avec courage et dans un esprit de recherche de la vérité, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants, comme tu l'as fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Offrons la messe de ce matin à la mémoire de Solange et Eugène Verrier. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'être humain perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te supplions avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Albert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde, tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec tous les saints et saintes, Sainte Agathe, Saint Boniface, tous ceux et celles qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute notre gloire pour les siècles des siècles. Mettant toujours Dieu le Père premier, de nous confier constamment à lui. Toutes nos circonstances difficiles, les épreuves que nos familles doivent passer en travers, toute notre joie et notre paix quand on retrouve les forces et le courage dans ce Seigneur proche, ce Seigneur de la vie. Et donc, avec confiance, nous redisons cette prière pour nous-mêmes et pour nos familles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble la paix du Christ. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
le Fils de Dieu lui-même, descendit dans ces lieux, moi je vous aime. Dans cette table que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'êtres à la fois, tous les valets des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette table. Prions le Seigneur. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, pardon. Pas encore habitué. Tu refais nos forces, Père, très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste une couple de petites annonces avant de terminer. Alors, juste un rappel que durant le temps des fêtes, et on verra par la suite, les messes sont par live stream, en direct seulement, et je vais offrir la communion au volant après chacune de ces messes. Alors, ils sont à l'horaire, que vous puissiez suivre ces messes en direct, et si vous le pouvez, de venir chercher la communion immédiatement après. Je serai à l'extérieur de l'Église pour vous offrir la communion. Merci à tous ceux et celles qui m'ont fait des souhaits de Noël et de bonne année pour toutes les cartes que j'ai reçues, les petits cadeaux, les gâteries. Alors, merci beaucoup. Je l'apprécie sincèrement. Ça m'a fait chaud au cœur de recevoir tout cela à Noël. Merci. Et juste un petit rappel que la messe du jour de l'an s'en vient. Ça va être à la veille, le 31 décembre, à 5 heures, dans l'après-midi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci d'avoir participé à cette messe ensemble. Je demande les bénédictions du Seigneur sur vos familles, sur vos proches, en ce temps des fêtes, mais particulièrement en ce jour de la Sainte Famille. Que vous puissiez toujours vous rapprocher des cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph et de trouver en ces personnes si proches de nous, la confiance que vous avez besoin et la foi pour entreprendre ces jours. Alors, bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes et au plaisir de se revoir. Merci. Qu'il est charmant, ah que ses grâces sont parfaites.